C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. RLP est au Festival de journalisme de Couture-sur-Garonne et avec nous Jean Massier, vous êtes vulgarisateur politique. Vous avez animé hier un débat accompagné d'autres professionnels sur la thématique suivante. Les citoyens ont-ils suffisamment de pouvoir ? Mais avant de revenir sur cette question, j'aimerais qu'on comprenne ensemble vos activités. Donc vous êtes vulgarisateur politique, on l'a dit, sur la plateforme Twitch. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être vulgarisateur politique ? La vulgarisation, c'est ce beau métier qui est apparu sur YouTube, en tout cas sur Internet, sur le YouTube français au début des années 2010, et qui fait que des personnes qui ne sont pas des spécialistes d'un sujet ou qui ont une expertise quand même un petit peu liée à ce sujet vont expliquer au grand public, à un public éloigné, des choses à découvrir, à comprendre, donner envie de savoir, donner envie de comprendre. Donc c'est pas un enseignant, c'est pas un animateur socioculturel, c'est encore autre chose, c'est un rôle d'intermédiation en lien avec souvent les sciences. Et moi en l'occurrence, je fais de la vulgarisation sur l'actualité politique. Donc mon rôle, c'est d'essayer de raccrocher les wagons avec des jeunes éloignés de la politique et de leur faire aimer la politique, enfin de la faire aimer. Je ne suis pas sûr que la politique soit aimable, mais au moins de leur donner envie de s'intéresser à l'actualité politique. Comment vous faites ? Parce que la politique, c'est un sujet assez vaste. Oui. Moi, ma spécialité, c'est de commenter en direct l'Assemblée nationale comme si c'était une partie de jeu vidéo ou un match de foot. Je suis commentateur d'actualité politique. Donc ça, c'est le premier format que j'ai inventé. Après, je fais des revues d'actu, des revues de presse, où je lis des articles d'actualité politique avec mon audience. Et je leur explique et on discute et on débat. Et ensuite, je fais des émissions en plateau, comme mon émission qui s'appelle Backseat, qui a lieu le jeudi, et qui est un talk show avec des chroniqueurs, avec des invités politiques, etc. Ma question suivante, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir commencé à faire tout ça ? Pourquoi ce sujet de la politique ? Pourquoi la vulgariser ? Pourquoi toutes vos activités ? Alors il se trouve que moi j'ai commencé mes activités par le bénévolat associatif dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse. Donc j'avais déjà une sensibilité sur la prise de parole des jeunes dans le débat public, et ensuite ma vie m'a amené à travailler en politique. J'ai été collaborateur de cabinet, j'ai bossé pour des élus, j'ai bossé au plus près du politique, au cœur du réacteur nucléaire de la machine politique, et du coup j'ai développé une bonne connaissance du milieu, de ses codes, de son fonctionnement, et c'est en quittant la politique en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo que j'ai eu envie de me retourner vers mes premiers amours et me diriger vers les jeunes en leur disant regardez, la politique, ça vaut le coup de s'y intéresser. Hier, vous avez participé à un débat donc sur la thématique suivante, les citoyens ont-ils assez de pouvoir ? D'abord, cette question, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle de quel pouvoir ? Mais justement, c'est toute la question. Au sens de la démocratie, le Kratos est censé représenter une forme de pouvoir, de capacité d'agir. Et donc en démocratie, on doit toujours s'interroger sur le pouvoir du peuple. C'est normal. C'est dans l'ADN de la construction républicaine et de la démocratie en France que de s'interroger sur le pouvoir du peuple, la capacité du peuple à agir. Et il y a des capacités d'agir qui sont assez traditionnelles, notamment l'élection, qui est un peu le grand classique, le vote, le droit de grève, le droit de manifester, la liberté d'expression, la liberté de la presse, qui sont des droits et des pouvoirs qui appartiennent au peuple. Et puis il y a des nouveaux pouvoirs qui émergent depuis plusieurs décennies avec la démocratie participative qui commence à se développer de plus en plus, où on voit apparaître des conventions citoyennes, des ateliers citoyens, des ateliers participatifs, des concertations citoyennes dans les territoires ou au niveau national. Hier, j'ai assisté donc à la partie, vous expliquiez un peu chacun vos points de vue sur cette question, et ensuite il y avait donc les questions du public. Et pour moi, alors à discuter, mais pour moi, les questions du public traduisaient un certain sentiment d'impuissance, soit de deux manières, soit dans la manière de s'investir, donc c'est-à-dire comment s'investir, ou soit d'une autre manière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est investi, quels sont les effets effectifs de notre investissement. Qu'est-ce que vous pensez de ça face à ce sentiment d'impuissance ? Oui, ce sentiment d'impuissance, il est dû au fait que les modalités traditionnelles de la politique s'affaissent. Les adhésions aux partis politiques sont en recul, aux syndicats également, aux associations, ça résiste encore un petit peu, mais on sent qu'il y a une mutation dans nos modèles de solidarité. La participation aux élections est boudée. Il y a aussi le fait de bouder les modalités d'organisation des élections, le
fait qu'il y ait des votes barrages, des votes blocages, des votes utiles, ce type de vote qui du coup désespère aussi des citoyens qui ont l'impression de ne jamais voter pour leurs idées mais toujours voter comme des tacticiens. Et puis il y a aussi ce que le pouvoir en fait, ce que le pouvoir fait de la parole donnée à la population. On a vu la Convention citoyenne pour le climat qui n'a pas été respectée par Emmanuel Macron, ce qui a déçu beaucoup de citoyens. Le fait que la réforme des retraites soit rejetée par une majorité de la population mais qu'elle soit quand même passée à l'Assemblée, ça a aussi fâché beaucoup de citoyens. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça d'éléments démocratiques qui semblent affaissés. Et par ailleurs, quand il y a des innovations comme des concertations citoyennes, on a l'impression que c'est fait uniquement pour faire de la communication politique. On a l'impression que c'est fait uniquement pour servir la majorité municipale qui veut aller de toutes les manières, qui a déjà pris la décision et qui fait semblant de concerter, la fausse concertation. Donc ça, tous ces éléments-là dégoûtent beaucoup et donnent ce sentiment d'impuissance à des citoyens qui sont déboussolés et qui ont l'impression que rien ne peut changer les choses. Face à ça, j'ai encore quelques questions. D'abord, en tant que citoyen, et d'après vous, donc je m'adresse à vous qui êtes vulgarisateur, mais avez aussi une certaine connaissance du coup dans le domaine. D'après vous, Ouais. quels sont les réflexes à avoir en tant que citoyen pour avoir une pleine conscience du fonctionnement de la politique? C'est difficile parce que c'est un art subtil. Quand on n'y connaît rien au Tour de France, c'est dur de regarder le Tour de France. Bon, c'est pareil pour la politique. Voilà. Quand on n'y connaît rien à la politique donne pas envie. À la différence du Tour de France qui peut être un peu attrayant, la politique, elle n'est pas attrayante, elle n'est pas sexy, elle n'a même pas vocation à être fun. Donc c'est compliqué. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est toujours de s'informer, tout simplement. S'informer. Se tenir au courant de l'actualité via les réseaux sociaux, via les médias évidemment, regarder les journaux télévisés à la télévision, regarder des articles, lire des articles, écouter des podcasts, tous ces réflexes-là qui sont un peu élémentaires. Mais en fait c'est ça qui fait une formation. On forme un citoyen, je veux dire la formation du citoyen elle se fait tout au long de la vie, c'est pas que quand on est enfant à l'école qu'on doit apprendre le fonctionnement de la démocratie. La démocratie, la politique, son fonctionnement, les institutions, on les apprend en suivant l'actualité. On découvre tous ce que c'est qu'un 49.3, une motion de censure, un vote bloqué, au moment où ça apparaît dans le paysage. Ne faut-il pas avoir justement quand même, alors oui certes ça s'apprend tout au long de la vie, mais à des moments importants ou pour des fois agir de manière un peu plus efficace, est-ce qu'il ne faut pas avoir conscience et comprendre? Si. Mais à ce moment-là, il y a un apprentissage à faire. C'est-à-dire quand on est saisi par un sujet d'actualité qui nous botte, qui nous intéresse, qui nous donne envie de nous investir, par exemple, pourquoi pas, pour militer, pour manifester, je ne sais pas. À ce moment-là, il faut se renseigner, il faut lire des articles, il faut faire un travail de documentation citoyenne, écouter des reportages, regarder des documentaires, écouter des reportages, suivre ce que disent les scientifiques. Tout ce travail-là, il est aussi à faire quand on s'intéresse, encore une fois, à un sujet. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les moyens d'action du citoyen, finalement? C'est compliqué de répondre à cette question. Le citoyen peut voter déjà, c'est déjà pas rien comme sujet, mais par-delà le vote, il peut aussi s'organiser collectivement pour présenter des candidats à des élections. Ça veut dire adhérer à un parti, ou créer son parti si on préfère, ou faire des fusions de partis, ou trouver des coalitions, des conditions, des subtilités comme ça. Le citoyen peut s'exprimer, ça c'est important. Le droit de manifester, même s'il est attaqué ces dernières années, reste un droit inaliénable, sacré du citoyen dans une démocratie. Donc on a le droit de s'informer, on a le droit de publier aussi, d'écrire sur les réseaux sociaux, dans les espaces commentaires, etc. On peut participer à la disputatio et au débat public. Et puis les citoyens peuvent s'organiser dans des organisations syndicales et dans des organisations associatives. On peut rejoindre une association, on peut militer, on peut être simple adhérent, on peut simplement s'abonner à une newsletter, on peut être un citoyen actif, discuter autour de soi avec ses proches aussi de l'actualité politique. On peut faire tout ça. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc Jean Massier et que vous êtes vulgarisateur politique.